Et en poésie, alors, ça te dit? Le mec se croit être un lover, alors que c'est juste un menteur de violeur. On a beau lui expliquer exactement, précisément, tout comment les autres font leurs moyens d'action, on lui demande s'il sait ce qu'est le consentement, on pose les bonnes questions, et il fait pareil, il ment. Noyé dans sa prétention de gentil garçon condescendant, délire d'interprétation consternant, il ne sait pas être ami quand on lui dit entre autres qu'il pourrait être un meilleur amant. Car s'il dit la vérité de comment tu vas être ghosté quand il t'aura consommé, alors clairement on est dégoûté et on ne veut pas se donner. Il en est à mentir sur sa maturité pour coucher, il en est à fuir sa responsabilité pour se cacher. Perdu, vexé dans sa lâcheté en face d'une inconnue devant laquelle il doit compenser sa médiocrité se vendu. Il consomme, viole et abandonne, il n'est alors personne car il te prend pour une conne. Un vaurien qui ne tient pas bien le lien, dit qu'il veut être ami alors qu'il veut juste être dans ton lit, te tiendra aucun des mots promis, ne te fera pas rencontrer ses amis comme il a dit, il fuit lorsque tu lui dis qu'il doit agir pour mûrir ce vampire. Les plus prétentieux sont les plus dangereux, ces orgueilleux. Il vaut mieux avoir un vrai ennemi qu'un faux ami, car on ne risque pas d'être trahi par ceux qui cherchent le profit sur ta vie. Voilà comment les mecs comme toi font du mal aux femmes comme moi. Voilà comment les femmes comme moi ne veulent absolument pas avoir affaire aux mecs comme toi. Love bomb et abandon. Et quand vient le moment de se remettre en question pour l'ajustement, aucune volonté de progression, pas d'évolution. Lorsque tu lui apportes de l'argumentation, il ferme alors la discussion. Te dit pas de souci, on en rediscutera, et tu ne le reverras pas. Une mentalité de petit garçon coincé dans un corps d'adulte qui fait de la musculation. Pas de compassion, pas de relation. Il fuit dans la lâcheté, boucle dans sa perversité à se victimiser, dans son délire mégalo-phallocentré, car il a peur de ce qu'il est en réalité. Ni accordé, ni intégré, non aligné, il est totalement dissocié, conditionné à faire comme tous les autres zombies pour tremper son biscuit en acrasie. Vexé dans son complexe d'infériorité devant la vie dont il veut profiter, dominé pour nier et silencier pour rester dans le déni de son impunité. Il écrit et chante n'importe quoi, c'est fantasme uniquement des bêtises entre toi et moi car il ne sait pas faire autrement. Pipote ses peines de cœur car il ne sait jouer cocu sur leur malheur. Pour répondre et discuter, il est bien loin d'être dans la réalité car il se cache la vérité sur son manque d'intégrité. Pas de mots pour connecter, dissocier entre ses dires et la réalité. Il se plaint, il geint, passe son temps basé sur des faux semblants, son conditionnement affligeant. Il se prend pour bien mieux qu'il ne l'est réellement. Après l'illusion, voilà le miteux. Il chante et tu déchantes, un mec à réorienter d'urgence pour qu'il puisse enfin comprendre ce qu'est l'évidence. Ici, c'est encore l'histoire d'un mec banal, qui ne sait pas respecter les femmes. C'est Willow, regardez bien son ego, il est bien trop gros pour jouer à quelque chose de beau. Son orgueil est ainsi aussi grand qu'il ferme sa gueule, le jeune appan, en fuyant l'opportunité de maturation, coincé entre interprétation et manipulation. Envoyer un message, prendre soin de la relation, il n'en a plus le temps, tu comprends. Même s'il te berce d'illusions avant sur sa capacité d'engagement. Compte pas sur lui pour assumer ses prétentions, avec lui, c'est pas demain le printemps. Il ment mal, ne raconte que des salades pour se faire passer pour le gendre idéal. Lorsqu'il a ton cul, derrière il est minable, incapable d'être responsable, il est alors coupable. Il ne sait pas s'excuser, te dit que c'est à toi de porter la culpabilité, consternant d'absurdité, aucune crédibilité, il est juste là à préférer boucler dans ses méfaits, essayer de te garder sur le côté, ghoster, pour lors qu'il aura besoin d'être rassuré sur sa masculinité. C'est le premier à prôner qu'il a une conscience et de la culpabilité pour avancer, et en réalité il te dit qu'il n'est absolument pas touché, vexé car tu lui dis tout ce que tu penses pour l'équilibrer. La mère, la sœur agressée, le père, le frère agresseur, même s'ils se prennent pour des sauveurs, quand ils n'ont juste pas de cœur. Eux, c'est notre malheur. Celui-ci est à rajouter sur le Wikileaks des agresseurs.